a dit l'épouse de Lumumba en cette période. Je vous propose, avant de continuer. Lumumba na Kabila basali ya monene. Lumumba akufa kibaboma ye. Kabila baye koboma. Kasi oyo wapi baza koloka lisusu. Esili wana. Esili dibela mukonzi ata moko akufa te. Bato bakufi na Bukavu mingi, bato bele bakufi. Bana mike bakolo. Boni kaka makila na biso. Ezali malamu te. Mboka ya makila ezali malamu te. Mboka bakonzi bakufeli, bato bakufi mbele ezali malamu te. Esila mbala beasuka yango oyo. Ekosalama lisusu te. Na peuple congolais bayoka batelama makambo oyo esila bongo tozala malamu. Ils ont démontré à la face du monde leur expertise et leur esprit managérial dans la gestion de la chose publique. OGFREM, FONER, FPI, SCTP, DGI, DGRAD et autres, lesquelles de ces entreprises de l'État ont marqué positivement 2013 par leur réalisation. Faites-nous parvenir leur nom par SMS ou en appelant au numéro 082 28 42 490. Écrivez-nous sur contact@tele50.com. Les 10 meilleurs gestionnaires d'entreprises publiques, le verdict ce 31 janvier, plateau spécial avec les nominés en direct sur Télé 50. Télé 50, simplement congolais. Voilà, spécial 17 janvier, 53 ans après l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre du Congo indépendant. Hier, c'était la commémoration du 13e anniversaire de la disparition brutale, l'assassinat. Il faut mettre les points sur les i du 3e président de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila, le soldat du peuple, les hommes grands, ces hommes monuments du Congo. C'est le moment de mettre l'accent sur eux, parce que toute nation a ses héros. Je reviens à vous, Michel, vous nous rejoignez, docteur Ilunga, qui nous pose. Vous avez suivi la veuve Lumumba. D'abord, est-ce que vous l'avez suivi attentivement? Absolument. Pauline. Pauline, comment on l'appelle encore? Pauline Opango. Opango Onosamba. Voilà, c'est ça son nom. Elle a encore un peu de vigueur. Elle a remercié le peuple congolais pour le soutien à sa famille. Elle a remercié le chef de l'État qui prend vraiment soin d'elle. Elle a dit, une deuxième maison est en train d'être construite derrière la maison habituelle, sur le boulevard Lumumba. Si vous regardez deux maisons d'ailleurs, avec l'annexe qui est presque terminée, l'autre c'est vraiment un bijou pour permettre à la veuve de ne plus rester au-dessus, mais de se loger dans une maison quand même VIP, donc en dessous, vu le poids de l'âge. Alors, elle le dira dans les minutes qui viennent dans les infos. Michel, bonjour. Bonjour. Alors, le grand message que vous tirez de Pauline Opango. Moi, le grand message que je tire de ce message, l'enseignement que je tire de ce message de Maman Pauline, c'est que c'est une maman qui a parlé, une maman qui est pour nous la maman de toute la nation congolaise. C'est grâce à elle que nous savons quand même certains éléments de ce qu'a été Patrice Lumumba. Et je suis quand même content de voir que cette dame, cette maman a pris conscience et a pris à cœur la situation du pays et rien ne lui a été échappé. Elle décrit réellement la situation telle que ça se passe à l'est du pays, le nombre de personnes tuées, les sangs versés et ainsi de suite. Et elle en ajoute
Là, on ajoute qu'on a tué Lumumba, on a tué Kabila, qui d'autre encore? C'est qu'elle sait que si on ne fait pas attention, si les peuples congolais ne se mettent pas debout ensemble, il risque d'avoir encore d'autres victimes aujourd'hui, demain ou après-demain. Kambaï Boacha, Pauline Opango dit qui est-ce qu'on cherche encore à tuer? Elle s'interroge. Pourquoi seulement le sang des Congolais, notre sang? Elle appelle le peuple à se lever pour barrer la route. Il dit ça suffit, fini, que ça s'arrête. Elle proclame même que ça s'est déjà arrêté. Elle dit c'est déjà fini. Voilà une femme philosophe. Votre commentaire. Voilà une femme philosophe. Elle n'a pas été à l'université pour dire ça. Sur ce qu'elle a dit, seulement là, ça peut faire toute une thèse, plusieurs thèses. Jamais à l'UNIKIN, ni à l'UPN. Voilà une femme philosophe. C'est pour dire que la philosophie n'a pas de lieu où ça se crée. Voilà une femme qui, avec son âge, à l'époque, qu'est-ce qu'elle avait fait comme étude? Étant à côté de Lumumba, elle restait fidèle jusqu'à la fin. On pose la question, qui d'autre? Mais je dis ceci, les Lumumba, ils sont nombreux. Ils sont nombreux à la République démocratique du Congo. Toute personne qui viendra dans ce pays, dans cette Afrique, pour réclamer la liberté, pour réclamer que l'Amiba soit à nous, que Jacqueline soit à nous, que toutes ces richesses de l'Est soient à nous, toute personne qui dira ça sera tuée. Si jamais... Est-ce que c'est pas dangereux? Elle dit c'est déjà fini. Ah ben oui, elle dit que ça s'arrête. C'est une femme philosophe, elle parle à ses enfants. Parce que nous avons vu que des personnes qui ont lutté après le Lumumba, qui ont lutté pour ce pays d'une manière ou d'une autre, selon leur héritage, ont été liquidées. Si vous venez aujourd'hui pour défendre le territoire du Congo, comprenez, vous voyez, vous suivez mon regard? Défendre le territoire du Congo. Si vous criez haut et fort que le FARDC, c'est une armée forte, c'est une armée qui vaut la peine, unie, disciplinée. Vous continuez à dire ça, vous êtes Lumumba. Et vous connaissez des personnes qui ont continué à dire ça et qui ont agi, qui aujourd'hui n'existent plus. Mais elle dit que cela s'arrête. Cela doit s'arrêter. Pour que une femme à son âge fait une déclaration courageuse. Elle est philosophe pour dire que cela s'arrête. Mais la pitié de nous sommes ses enfants. Voilà une femme qui comprend très bien que la patrie, c'est la mère. On ne peut pas jouer avec sa mère. Cette femme-là est philosophe et chapeau bas pour elle. Monsieur Kitoko, Pauline dit pourquoi seulement le sang, notre sang? Oui, parce que ce sont les dignes fils de ce pays qui réclament toujours la liberté pour le peuple congolais, la dignité pour le peuple congolais et ceux qui sont dans la ligne directrice de la pensée Lumumba. Le professeur le dit, qu'à chaque fois que quelqu'un se lève pour réclamer la liberté, cette personne est mal vue par des anti-Congo. Mais regardez une chose, il a dit tout à l'heure là, moi je l'ai bien suivi quand... on a fait un peu le parallélisme avec le christianisme, le Christ qui a amené la liberté. Lui, il a fini sur la croix, mais au moins sur la croix en tant que Christ, il a demandé pardon. Il a dit pardon, il a donné pardon à quiconque. La première parole de Jésus sur la croix, c'est que Père, pardonne-le parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est évidemment ceux qui l'abattaient, qui cherchaient, qui pensaient qu'ils étaient en train de l'abattre et ignoraient qu'ils accomplissaient la prophétie de Dieu. Voilà pourquoi il dit, ils ignorent ce qu'ils sont en train de faire. Mais moi, je reviens sur la question de Lumumba. Vous savez, en France, la devise française, c'est liberté, égalité, fraternité. Liberté. Lumumba avait-il commis un péché de réclamer la liberté pour son peuple congolais? Non. Je pense aujourd'hui, la liberté, c'est quelque chose qui est consacré dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit quoi? Tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont tous doués des raisons et des consciences et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Et c'est par là que vient aussi la devise de la France. Là, vous comprenez que Lumumba, quand il agissait cela, c'est pour le bien de tous. Non seulement pour le Congo, mais aussi pour l'Afrique tout entière. Lumumba, on s'appelle sur ce message de madame, donc de la veuve Lumumba. Tout celui, professeur Kambaye dit, tout celui qui dit le Congo
reste dans ses frontières héritées, justement, intactes, pas 2 centimètres à l'extérieur. Tout celui qui dit comme ça, tout celui qui dit que l'armée est unie, indivisible, l'armée est disciplinée, requinquée, tout celui qui dit 80% des richesses du Congo aux Congolais, on dit il doit disparaître. Quelle attitude on doit adopter à part crier au loup? Oui, à part crier au loup, attitude de dire à l'ennemi anti-Congo qu'il y a aujourd'hui, ça ne sert à rien de tirer sur les fils dignes fils du Congo. Il y a plus de 90% de Congolais qui sont des lumumbistes. Donc ils vont tuer tous les Congolais. Nous sommes tous dans cette pensée-là, dans cette ligne-là. Mamadou, il est parti parce qu'il a défendu la patrie de notre pays. Il y a d'autres qui sont, nous le savons, il y a Général François Olenga aussi qui est menacé. Ça, nous devons le dire. Nous ne devons pas avoir honte. Voilà qu'ils viennent s'apprendre à qui? À tous les Congolais, parce que celui-là, il a défendu la patrie. Non. Voilà pourquoi cette dame-là dit non. Il faut qu'on arrête ces plans macabres de tuer les dignes fils de ce pays. Qui d'autre encore? Elle en ajoute qu'il ne faut pas encore qu'il y ait d'autres victimes demain ou après-demain. Sinon, c'est tous les Congolais qui vont tuer parce que tous les Congolais sont des lumumbistes. Donc nous devons les réclamer haut et fort que ces genres de plans macabres contre le Congo, contre les Congolais, ça ne sert à rien parce que finalement, on va éradiquer tout un peuple. Tout un peuple, comme on a éradiqué les 7 millions de morts, ça ne suffit pas. Alors on va atteindre les chiffres de 10 millions, 20 millions, 50 millions jusqu'à atteindre tout Congo. Donc ça ne sert à rien. Donc tout Congolais aujourd'hui est devenu lumumbiste. Professeur Kambayi, au dire de Kitoko, nous nous sommes appropriés les idées de Lumumba. Voilà, je voudrais, pour ma part, aller dans la ligne de mon frère, tout en nuançant un tout petit peu. Moi, par exemple, vous n'allez pas me dire que je suis lumumbiste. Mais je suis Lumumba. Comprenez? Et il y a des lumumbistes plein au Congo. Lumumbiste. Qui se dit lumumbiste, il est dans l'idéologie. Et on sait, ma foi, l'importance ou le gauchissement sémantique des termes. Le lumumbisme aujourd'hui est devenu un fourre-tout. Moi, je ne veux pas être lumumbiste. Moi, je suis pas dans le lumumbisme, christianisme. Est-ce que Lumumba était lumumbiste? Est-ce que Mao était maoïste? Est-ce que Jésus était chrétien? Vous comprenez? Non. Moi, je suis mon Lumumba, comme on dit, mon Christo. Je suis la personne qui adhère aux idéaux de Lumumba, à partir de ce qu'il a dit. Et il a dit vrai. Je suis Lumumba. C'est pour cela que mon livre s'intitule Les Lumumba. Fabien, vous êtes Lumumba parce que je suis sûr, vous connaissant très bien, vous n'allez pas accepter de vendre votre mère. Et vous regrettez aujourd'hui le fait que la Miba est par terre. Vous, Fabien, vous le regrettez. Mon frère le regrette. Madame Lumumba le regrette. Ma fille regrette. Le Congolais regrette que la Gécamine ne fume plus comme il faut. Tout le monde regrette que telle puissance vienne prendre n'importe quoi. Tous ceux qui regrettent. Mais à qui on a bandé, n'est-ce pas, la bouche, ceux-là sont des Lumumba. Alors l'héritage de Lumumba prendra sa place. Le discours de Lumumba prendra sa place. Nous dirons, non, il avait raison, debout. Cristallisons-nous. Plus personne ne peut pas prendre notre cuivre. Nous allons mettre donc sur place des stratégies, des brigades que j'appellerai, que je vais appeler bientôt parce qu'elle sera créée cette brigade, brigade de l'espoir, brigade de l'espérance. La Miba est à nous. Alors, l'hôpital est à nous. Le monsieur, il est mon frère à côté, il est à moi. Toi, tu es à moi. Notre Télé 56 est au Congolais. Le patrimoine. Le discours de Lumumba est un discours patrimoine du Congo. Nous devons donc, Fabien, il ne faut pas jouer à ce genre de choses. On ne vous enseignera jamais le discours de Lumumba parce qu'on vous dira qu'il est un discours raciste, il est un discours tribaliste. Non, justement, on doit aller à l'école enseigner. Certains disent que Lumumba pouvait prendre l'exemple de Mandela pour prôner la cohabitation belge